Frères et sœurs, prenons la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe 55 au verset 10. Que nous dit la parole du Seigneur? Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent plus, mais arrosent la terre et la font produire et germer, afin de donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point vers moi sans effet. C'est-à-dire que la parole du Seigneur à un moment retourne à lui. Mais elle fait tout ce en quoi je prends plaisir et prospéra dans l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyé. Donc, le Seigneur nous dit, quand il envoie sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Donc, sa parole retourne à lui. Mais il dit, la parole fait tout ce en quoi je prends plaisir. Voyez? Et prospéra dans l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyé. Donc, la parole, quand le Seigneur envoie sa parole, donc c'est pour une mission. Voyez? C'est pour une mission. Nous avons expliqué, ou nous avons essayé d'expliquer, ou tenté d'expliquer que Jésus, c'était la parole faite chair. C'était Jésus. Yahweh est salut. Yahweh est la délivrance. Yahweh s'est manifesté en chair, en homme. Mais Yahweh a toujours été la parole. Comme nous dit Jean 1, au commencement était la parole. Donc avant toute chose, il y avait déjà la parole. Voyez? Et au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était en Dieu. La parole faisait partie de Dieu. Et la Bible nous dit Dieu était la parole. Donc nous avons expliqué ou tenté d'expliquer que tout ce qui est issu de Dieu, qui vient de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc tout ce qui appartient à Dieu retourne à Dieu. C'est ainsi que la parole faite chair, qui était Jésus, Yahweh est salut, est retournée à Dieu. Il est retourné à la parole d'origine. Donc, et Yahweh est salut est apparu, a été manifesté il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, Yahweh est salut n'existe plus. Il n'est plus là. Physiquement, il n'est plus là. Il est retourné à la parole d'origine, à Dieu, à Yahweh. Voyez? Donc, Yahweh est salut n'est plus là. C'est-à-dire Jésus n'est plus là. Et quand je dis n'est plus là, c'est-à-dire physiquement, il n'est plus là. Il n'est plus en chair. Et Yahweh est salut qui était Jésus a fait tout ce que la parole lui a commandé de faire. Tout ce que le Père lui a commandé de faire. Parce qu'on nous dit que au commencement était la parole. Donc la parole qui était au commencement, c'est le Père. Vous voyez? C'était le Père. C'est-à-dire le commencement, l'origine, le point de départ, c'est le Père. C'est lui le Père. C'était lui le Père. Et il a envoyé sa parole. Et sa parole qui était Yahushua ou Jésus, manifesté en chair, a fait tout ce qu'il voulait qu'il fasse. Et maintenant, sa parole est retournée à lui, mes amis. Donc, ou c'est comme si Yahweh s'était dédoublé. Vous voyez? Il s'était dédoublé. Donc, il est toujours assis sur son trône et il s'est dédoublé en Yahweh est salut, Yahushua. Mais Yahushua est retourné à Yahweh. Parce que là, on nous dit que ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point vers moi sans effet. Donc, la parole est retournée à Dieu après avoir accompli tout ce que Dieu, le Créateur, le Père, lui avait commandé de faire. Elle est retournée, la parole, à son Créateur, à Yahweh, à la parole. Si je peux m'exprimer ainsi. Dans Galates, Paul nous dit dans Galates 4, verset 19, « Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ, c'était la parole manifestée, la parole faite chair, Jésus-Christ. Donc, Paul nous enseigne, mon ami, que le but de la parole, voyez, le but de Christ, il y a 2000 ans, voyez, la parole s'est manifestée en chair et est devenue homme. Et là, Paul nous enseigne, il nous explique, ou plutôt il nous enseigne, il nous dit que Christ soit formé en vous. Donc, le but de la parole, mon ami, c'est que la parole doit devenir chair en vous. Vous voyez? Elle doit devenir chair. Comme la parole est devenue chair, elle est devenue Jésus, Jésus-Christ.
Mais la parole, comme Jésus n'est plus physiquement, mais Jésus doit prendre place en toi aujourd'hui. Vous voyez, tu vois? C'est-à-dire que la parole de Dieu doit prendre place en toi pour que la parole devienne aussi chère en toi. C'est ça le but de la parole. Vous voyez? Elle doit devenir chère en toi. Comme Paul dit, jusqu'à Christ soit formé en vous. Comme si quand Christ sera formé en vous, ça veut dire quand la parole va devenir chère en vous, là, vous serez des véritables enfants de Dieu. Parce que si on lit le livre de Galates, on se rend compte qu'ils étaient dans le mélange. Ils étaient dans le mélange, les Galates. Ils étaient dans le mélange. Donc, Paul nous fait comprendre que tant que Christ n'a pas pris vie en toi, c'est-à-dire que tant que la parole n'a pas été formée en vous, n'est pas devenue chère en vous, on sera toujours sujet au mélange. Et quand Christ sera formé en nous, là, on sera comme si on sera des véritables enfants du Seigneur, des hommes spirituels. Et donc, le but de la parole de Dieu, c'est que la parole devienne chère en vous, chère en nous. Vous voyez, c'est ça le but de la parole, que nous devenions comme Christ. Vous voyez, Christ, c'était le modèle, mais que nous devenions comme Christ, comme Jésus-Christ. La parole manifestée, la parole devenue chère. Et c'est pour ça que Jean pouvait dire qu'il croisse, c'est-à-dire que la parole croisse en nous. Parce que nous avons vu que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Que cette parole croisse en nous, c'est-à-dire que cette parole devienne chère en nous. C'est-à-dire que nous nous effacions pour que la parole prenne toute la place. C'est ce que nous disait Jean-Baptiste. Alors, le but de cette exhortation, c'est de saisir, mon ami, que Dieu qui était au départ, c'est-à-dire la parole, que cette parole, c'est Dieu lui-même, mes amis. Donc, il faut que cette parole prenne vie en nous, c'est-à-dire qu'il faut que cette parole devienne chère en nous et prend notre place pour qu'on manifeste les caractères de Christ qui était le modèle parfait. C'est ça le but de la parole. Vous voyez? Donc, pour que nous arrivions à cet état, il faut déjà commencer par avoir cette intimité avec la parole. Cette intimité. Laissons la parole nous envahir. Laissons la parole prendre place dans nos cœurs. Plongeons-nous dans la parole. Demeurons dans la parole. Allons vers la parole. Mes amis, Dieu est la parole lui-même. Que le Seigneur soit béni. Amen.